Bonjour les CPB, aujourd'hui nous sommes mardi 24 mars 2020. Alors 24 mars, vous voyez la colonne des mardis du mois de mars. Donc je me déplace dans la colonne des mardis et je vais me placer sur le 24 mars. Donc on est bien ici, dans cette case 24 mars 2020. Rends-toi ensuite à la page 74 de ton manuel pour revoir le son F avec les deux lettres P et H. Tu peux reprendre la lecture des phrases de l'exercice 3 une fois pour t'entraîner. Ensuite, rends-toi à la page 75 et décris l'image de l'exercice 1. Décrire, je te rappelle que ça veut dire qu'il faut que tu dises tout ce que tu vois. Ensuite, lis l'histoire de l'exercice 2, la photo de classe. Réécris ensuite les mots vus hier lors de la première dictée, les mots pharmacie, photo, téléphone, éléphant, phoque. Écris-les une fois, puis demande à un parent de te faire une dictée de ces mots. Ensuite, lis la phrase suivante. Une fois que tu l'as lue, repère bien s'il y a des sons complexes à écrire. Par exemple, on, le f de téléphone. Pense à observer la majuscule, puis le point à la fin de la phrase. Pour t'aider, observe que cette phrase comporte 5 mots. Ils sont tous séparés par un trait rouge. Demande ensuite à un adulte de te faire la dictée de cette phrase. Puis, regarde la vidéo pour la corriger toi-même, tout seul. À toi de jouer. Pour commencer, tu vas compléter la fleur du nombre 43. Pour te souvenir de ce qu'on met dans les pétales, eh bien, je t'invite à revoir la vidéo d'hier dans laquelle je te présentais les différents pétales à compléter. Si le nombre 43 est un nombre un peu difficile pour toi, eh bien, je te propose de faire la fleur du nombre 17. Ensuite, passons au calcul. Tu vas devoir compléter ces opérations. Tu as des additions avec le signe plus, des soustractions avec le signe moins. Ici, je te donne un nombre, je te donne le résultat. À toi de trouver le nombre qui manque pour obtenir le bon résultat. Si tu es très à l'aise avec les grands nombres, tu peux seulement faire les opérations de la colonne de droite en rouge. Les nombres sont plus grands, donc les calculs sont un peu plus difficiles. Pour te rassurer, si tu préfères, tu peux faire simplement les calculs qui sont à gauche. Pour terminer, prends ton cahier de résolution de problèmes et tu peux faire un problème du fichier. Rends-toi tout d'abord sur le Padlet, dans la colonne musique, poésie, chant et documentaire, et regarde la vidéo qui s'intitule Count 1 to 10 pour revoir les nombres de 1 jusqu'à 10. Ensuite, tu peux aller sur la plateforme Ma classe à la maison. Connecte-toi avec ton identifiant et ton mot de passe.
clique sur Connexion. Il y a parfois un message d'erreur, clique sur OK, puis sélectionne CP. Déroule le menu, puis clique sur Anglais. Lorsqu'on déroule, il faut cliquer sur cette icône-là. Livre numérique, anglais, je chante. Entrée. Et dans le menu, dans le sommaire, cliquez sur Je chante. Hello, what's your name? Et vous pouvez faire les deux modules qui sont proposés pour revoir un rituel qu'on a l'habitude de faire en classe, c'est-à-dire dire bonjour et demander son nom. Hello, what's your name? My name is Vincent. Sur le Padlet, dans la même colonne que tout à l'heure pour la vidéo en anglais, tu trouveras une vidéo qui s'appelle Les différents états de l'eau, qui t'expliquera quels sont les 3 états de l'eau qu'on peut trouver, donc sous forme solide, sous forme liquide, sous forme gazeux. Ensuite, rends-toi sur la page logicieleducatif.fr, déroule le menu et à gauche dans le menu vert, clique sur Science. Ensuite, déroule le menu et clique sur les différents états de l'eau. Tu auras une petite activité à réaliser ici. Clique sur le triangle, puis sur lis les petites consignes données par les personnages, puis clique sur les différents états de l'eau. Je te laisserai lire les consignes avec un parent ou seul si tu t'en sens capable. Ensuite, ici, donc, tu devras retrouver chacune des formes, l'eau sous toutes ses formes, pardon, sur ce dessin. Par exemple, ici, on a la pluie. Eh bien, je la déplace dans une petite vignette et j'essaie de trouver toutes les formes que peut prendre l'eau dans la nature. À toi de jouer. Je te souhaite une bonne journée et surtout, prenez bien soin de vous, restez bien à l'intérieur, hein, ne sortez pas, écoutez bien et respectez bien les gestes barrières préconisés par le ministère pour éviter la propagation du virus. Voilà, bon courage à vous, à bientôt.